terminons aujourd'hui la saison de l'Épiphanie, qui est une saison où on voit les révélations, où il y a toutes sortes de manifestations de Jésus. Et aujourd'hui, c'est un autre événement de la vie de Jésus qui est ni plus ni moins, qui est extraordinaire, c'est sa transfiguration. La première version du récit de la transfiguration provient de l'Évangile de Marc. Et par la suite, Matthieu et Luc, eux, ont repris le récit dans leurs évangiles respectifs. Il y a aussi la seconde lettre de Pierre, donc au chapitre 1, les versets 16 à 18, qui a été écrite vers l'an 64 après Jésus-Christ, qui fait aussi allusion à cet événement. Donc, c'est dans la Bible, on voit que l'Évangile nous en parle, les lettres nous en parlent aussi. Et aujourd'hui, donc, c'est dans l'Évangile de Matthieu particulièrement, les versets 1 à 9 du chapitre 17, dans ce message intitulé « Que ta lumière brille », que nous prendrons connaissance de ce moment qui est spécial de la vie de Jésus et de 3 de ses disciples, donc Pierre, Jacques et Jean, des disciples qui ont été vraiment privilégiés, qui ont été exaucés, ils ont désiré le voir, ils l'ont vu dans ce moment spécial. Mais qu'est-ce que nous révèle donc ce récit sur Jésus? Il dévoile la nature réelle, l'identité du Christ. Les disciples voient Jésus tel qu'il est à ce moment-là, les rayonnant de la gloire du Père, et il est rempli de la lumière de l'Esprit. Il ne s'agit pas de Jésus devenant quelque chose de nouveau, par exemple. Il s'agit de Jésus qui révèle ce qui est vrai depuis toute l'éternité à propos de lui-même. Revoyons un petit peu les versets du début de la lettre. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, 3 disciples vraiment privilégiés. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Plusieurs montagnes sont possibles, mais je n'ai pas mentionné, Matthieu ne le mentionne pas. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est très extraordinaire d'assister à ça. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent et ils s'entretenaient avec lui. 6 jours après, donc les exégètes, ceux qui regardent dans la Bible et qui nous aident pour le mieux la comprendre, ils expliquent que l'emploi du mot « après » au verset 1, ça signale qu'il y a un lien entre 2 événements, soit le moment où Pierre a déclaré à Jésus, donc dans le chapitre 16, les versets 13 à 28, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », c'est suivi de l'enseignement de Jésus selon lequel la véritable messianité passe par la souffrance et la mort. Et le deuxième événement qui est le moment où Jésus est transfiguré en tant que tel. Donc, il y a un lien entre ces 2 événements. Comme toujours, Jésus agit avec méthode. Il a emmené les disciples à l'écart. Donc, c'est un rappel pour nous aussi de la nécessité d'avoir ce temps en petits groupes pour être avec Dieu, pour s'approcher de Dieu. Ce jour-là, lorsque Pierre, Jacques et Jean ont gravi la montagne avec Jésus, ils s'attendaient tout probablement à être avec leur maître pendant qu'ils allaient prier. Ils l'avaient déjà fait et ils savaient qu'est-ce que Jésus fait souvent quand il va à l'écart. Mais ce qui se passait sur la montagne, c'était un moment qui a changé leur vie, la transfiguration de Jésus. Transfigurer, ça signifie transformer ou changer. On voit les références dans la lettre aux Romains ou aux Corinthiens. Et dans la Bible en français courant, c'est toujours important d'aller voir différentes versions de la Bible pour enrichir notre compréhension de ces passages. Donc, dans la Bible en français courant, ça le traduit, et je trouve ça utile, par un changement qui s'est opéré en Jésus. Et sa vraie signification, c'est plus clair encore. Son visage a resplendi comme le soleil et ses vêtements sont devenus d'une blancheur éclatante. Ce n'est pas tout le monde qui comprend ce mot-là, transfiguration. Nous, on est familiers, mais lorsqu'on on ajoute ces précisions, un changement qui s'est opéré, visage qui resplendit et des vêtements blancs, c'est plus facile de visualiser. Donc, puis ensuite, 2 figures majeures de l'histoire d'Israël qu'on connaît bien, l'un qui représente la loi de l'Alliance de Dieu et l'autre, la promesse prophétique apparaît. C'est Moïse qui Élie, qui se tiennent près de Jésus, et à cet instant-là, les disciples entrevoient quelque chose d'extraordinaire. La loi et les prophètes qui trouvent leur accomplissement en une seule personne. Toute l'histoire d'Israël, toutes les aspirations humaines et les promesses divines qui convergent en Jésus. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent que Jésus est le Christ. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent que Jésus est le Christ. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent que Jésus est le Christ. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent que Jésus est le Christ. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent que Jésus est le Christ. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent que Jésus est le Christ. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent que Jésus est le Christ. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent que Jésus est le Christ. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent que Jésus est le Christ. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent que Jésus est le Christ. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent que Jésus est le Christ. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent que Jésus est le Christ. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent que Jésus est le Christ. Et c'est à ce moment-là que les disciples comprennent que Jésus est
Et c'est une occasion pour nous les chrétiens de constater justement l'importance de considérer l'ensemble des Écritures. Pas seulement le Nouveau Testament, mais toute l'histoire de l'interaction de Dieu avec les hommes, que ce soit de la création jusqu'à l'accomplissement de sa volonté, pour saisir combien le plan de Dieu se tient dans tous les aspects de l'Écriture. Au verset 4, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, et si tu veux, faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. » Ici, il y a des explications qui divergent parmi les spécialistes des Écritures. Certains suggèrent que les disciples étaient terrifiés, d'autres qui ne savaient plus quoi dire, étant accablés de sommeil dans certaines versions, tandis que Matthieu et Luc précisent que la proposition que Pierre a faite a été interrompue presque au milieu de sa phrase quand la voix de Dieu s'est présentée. Donc, c'est des réactions qui sont compréhensibles. C'est une situation qui était exaltante, mais en même temps très inquiétante pour l'humain. Et à cet instant précis, il vivait quelque chose, par exemple, un moment de vérité, un moment de gloire, un moment d'espoir. Comme il parlait encore, une nuée les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Soudain, là, comme pour Moïse sur la montagne, ce qu'on a vu dans le lectionnaire aussi à l'Ancien Testament, une nuée les enveloppa. Et à cet instant précis, dans ce moment extraordinaire, ce moment sacré, unique de leur vie, ils entendent la voix de Dieu dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, Jésus. Écoutez-le. » Les disciples sont avertis un petit peu plus loin au verset 9 de ne pas parler à personne de cette expérience. Mais pour nous, qui sommes les lecteurs de l'Évangile de Matthieu de maintenant, ça n'a rien de nouveau. Nous sommes déjà au courant depuis longtemps de ce secret que Jésus est le Messie. Et c'est une confirmation de ce qui a déjà été entendu dans les semaines auparavant lorsqu'on a parlé du baptême de Jésus. La Trinité tout entière est présente, agissante dans ce moment de révélation, dans cette transfiguration. La voix du Père, le rayonnement du Fils et la nuée de la gloire de l'Esprit. La transfiguration, ce n'est pas seulement un miracle, c'est une fenêtre qui est ouverte sur cette communion qui est éternelle de la vie de Dieu. Pierre était prêt à mettre Moïse et Élie sur un pied d'égalité avec le Christ, puis il a proposé des tentes pour eux comme pour Jésus. Mais Moïse avait parlé avec Élie, avec Jésus, et les disciples désiraient probablement savoir de quoi ils avaient parlé, ce qu'ils disaient. Ils voulaient en apprendre davantage. Mais non, dit Dieu, écoutez-le, lui, et non Moïse et Élie. Et versets 6 à 8, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. « N'ayez pas peur, » leur dit Jésus. Ces paroles qui sont prononcées lors de la transfiguration sont identiques à celles qu'il a prononcées dans le récit de la résurrection au chapitre 28 et le verset 10. Alors Jésus, s'adressant aux femmes, leur dit « N'ayez pas peur. » Ainsi, la transfiguration rejoint la résurrection de Jésus dans les mots qu'il a utilisés. Et l'éclat de la lumière et la surprise que ça a provoqué en entendant la voix, ça aurait naturellement pu les paralyser là. Mais en Jésus, là, sa majesté, sa miséricorde, ça ne s'oppose jamais. Le Dieu infini s'abaisse pour toucher les disciples qui sont effrayés, tremblants. Celui qui brille comme le soleil se penche avec tendresse sur ses disciples. Jésus n'est pas un maître parmi d'autres, ni un prophète parmi ses pairs. Il est celui en qui tout trouve son sens. Lorsque les disciples lèvent les yeux, ils ne voient plus que Jésus seul. Quand la lumière s'estompe, quand le nuage de gloire se dissipe, quand la confusion s'installe, qu'est-ce qui se passe?
Il n'y a que Jésus. Lui seul suffit. Voyons maintenant quelques idées sur ce que la transfiguration nous enseigne. La transfiguration révèle que la mort n'a pas de pouvoir final. Les disciples ne l'ont pas compris pleinement à ce moment-là, mais la vision qu'ils ont eue, ça devient un pilier pour leur foi. Lorsqu'ils ont été témoins plus tard de la souffrance et de la mort de Jésus, ils se sont rappelés. Nous avons vu sa gloire. Nous savons qui il est vraiment. La transfiguration nous montre que la lumière de la vie de Dieu ne s'efface pas, ne s'éteint pas avec la mort. Au contraire, elle traverse. Celui qui a resplendi sur la montagne est le même qui resplendira devant le tombeau vide. Au verset 9, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de ce que vous avez vu. Pas facile à faire. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. C'est vraiment qu'après la résurrection qu'ils saisiront le sens véritable de ce qu'ils ont vu. Et voilà notre espoir. Voilà, la mort, l'échec, le mal et la peur n'ont pas le dernier mot. C'est l'amour transformateur de Dieu qui l'a. Deuxième idée sur ce que la transfiguration nous enseigne, la plénitude vient de la transformation qui est opérée par la vie de Jésus et non la nôtre. Le mot métamorphose nous rappelle que ce qui arrive à Jésus nous arrive aussi par son intermédiaire. La même lumière divine qui rayonnait du Christ est celle qui nous transforme. Nous ne nous transformons pas nous-mêmes, d'accord? L'Esprit nous renouvelle de l'intérieur lorsque nous rayonnons de la lumière que Jésus donne. L'humanité que Jésus a assumée, notre humanité à nous, est rendue entière et guérie et les renouvelée en lui. En Jésus, tous les fragments de nos vies sont rassemblés et sont réunis. Nos forces et nos faiblesses, nos joies, nos peines, nos victoires, nos échecs trouvent la plénitude en Christ. Troisième idée sur ce que la transfiguration nous enseigne. En Jésus, les contraires sont unis dans la plénitude. La transfiguration est une histoire de contrastes qui sont réconciliés. L'humain et le divin se rencontrent en une seule personne, Jésus, vers une seule montagne. La loi et les prophètes trouvent l'unité en un seul Seigneur. Déconcertement et réconfort coexistent en un seul contact à travers Jésus. Voici le paradoxe de l'Évangile. Le même Dieu qui commande à l'univers lave aussi les pieds. La même gloire qui aveugle les cieux console aussi ceux qui ont peur. Ainsi, la transfiguration nous enseigne à unir les contraires. Elle nous apprend à voir la force dans la douceur, la puissance dans l'humilité et la lumière au cœur des ténèbres. Bien-aimés, Dieu parle encore. Écoutons-le. Le commandement du Père, écoutez-le, s'adresse aussi à nous qui vivons dans un monde qui est bruyant, un flot incessant de voix, d'opinions, de toutes sortes de distractions. Mais Dieu recentre l'attention. Écoutez-le. Non pas l'anxiété du monde, et Dieu sait combien il y en a. Non pas nos propres peurs non plus, et non pas nos vieux scénarios de honte ou d'inadéquation. Écoute mon fils. Lorsque nous écoutons Jésus, nous n'entendons pas la condamnation, nous entendons la compassion. Cette voix apaise notre chaos et unit nos êtres divisés. Nous n'entendons pas des exigences, mais une invitation. Voyons maintenant, en guise d'application à ce sermon, 3 invitations à vivre des vies transfigurées. Première invitation, comprenons que nous sommes en constante évolution. La transformation prend du temps. Les habitudes, les émotions
ou le schéma négatif ne nous disqualifie pas de l'amour de Dieu. Au contraire, c'est précisément là que sa grâce transformatrice est à l'œuvre. Nous pouvons reconnaître nos difficultés avec honnêteté sans perdre espoir. Jésus n'a pas brillé parce qu'il échappait à l'humanité, il a brillé à travers elle. De même, la lumière de Dieu nous rencontre non pas dans notre perfection, mais dans notre cheminement. Comprenons donc que nous sommes en constante évolution. Deuxième invitation à vivre des vies transfigurées. Croyons que la joie de Dieu nous inclut. Lors de la transfiguration, le Père déclare, on le lit ensemble, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. » On ne peut pas s'arrêter de repasser cette phrase importante pour nous. Ces paroles sont prononcées au sujet de Jésus, mais parce que nous sommes unis à lui, elles le sont aussi pour nous. La joie de Dieu n'est pas quelque chose que nous méritons, c'est quelque chose que nous partageons dans sa vie. Par le Christ, le Père nous regarde et nous dit, « Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, je trouve toute ma joie. » Vivre dans cette vérité, là, c'est se libérer de la quête incessante d'approbation. Et un effet vraiment important, c'est que ça change aussi notre regard sur les autres. Si Dieu se réjouit en eux, comment pourrions-nous faire autrement? Comment pourrais-je faire autrement que de me réjouir aussi? Ainsi, nous devenons un peuple qui accorde sa grâce plutôt que de la rancune ou d'autres sentiments. Un peuple qui pardonne facilement, qui voit les autres comme des personnes à aimer, non pas des personnes avec des problèmes à résoudre, des personnes à aimer. Croyons que la joie de Dieu nous inclut tous et toutes. Troisième invitation à vivre des vies transfigurées, soyons prompts à réconforter les craintifs. Lorsque les disciples tombent à terre, terrifiés, Jésus ne les réprimande pas, il les touche. Levez-vous, n'ayez pas peur. Quelle image de la compassion divine. Le même Jésus qui rayonne d'une lumière incréée, il tend des mains humaines. La même voix qui commande au vent murmure du réconfort au cœur tremblant. Extraordinaire, notre Dieu. Et nous sommes appelés à faire de même, à tendre la main à ceux qui sont accablés par la vie, en étant une présence rassurante, pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. L'Esprit, le Consolateur, habite désormais en nous pour que nous poursuivions ce ministère à travers nous. Chaque fois que nous réconfortons une personne souffrante, le contact de Jésus se manifeste à travers nous et sa lumière brille. Et parce que Jésus a intégré notre humanité à sa divinité, rien en nous n'est vain. Même nos tensions, nos imperfections, nos craintes, tout peut être transfiguré en beauté, racheté et rendu parfait dans l'amour divin. Frères et sœurs bien-aimés, restons confiants en cette grâce de Dieu. Nous avons tous connu des moments d'intense spiritualité lors de voyages, de retraites particulières, des camps d'été, lors de baptêmes, de mariages, de concerts, aussi en ayant des temps de prière particuliers. Et notre instinct peut nous pousser à vouloir maintenir cette intensité, ce statu quo. C'est une réaction très humaine. Mais nous adorons un Dieu qui est toujours en train d'accomplir des nouvelles choses. Et le maître mot est le changement. L'appel de Jésus est un appel à l'action. Ne restez pas sur la montagne. Ne restez pas sur la montagne. Ne construisez pas de demeure. Redescendez plutôt. Retournez à la civilisation et rejoignez ce monde blessé qui a besoin de guérison. Nous sommes appelés à emporter avec nous nos moments de transfiguration, nos moments de présence divine intense et bonne pour nous rappeler le sens de notre cheminement, surtout dans les moments difficiles. À l'instar de Pierre, Jacques et Jean,
Nous comprenons peut-être pas toujours ce dont nous avons été témoins, mais nous savons que nous sommes aimés et appelés par le Dieu qui nous les fait partager. Dieu n'a jamais voulu que nous vivions au sommet de la montagne. Prenons par exemple le récit biblique qui suit celui de la transfiguration. Les disciples et Jésus descendent la montagne et une grande foule, naturellement, vient à la rencontre de Jésus. Ils y trouvèrent un petit garçon qui souffre de crise d'épilepsie. C'est dans Matthieu 17, les versets 15 à 18. Bien sûr, ses parents étaient inquiets pour lui. Ces crises étaient telles qu'il tombait dans le feu ou dans l'eau. Autrement dit, les disciples redescendirent de ce temps de révélation pour se retrouver confrontés avec Jésus au problème de la vie réelle. Au retour de cette expérience marquante, ils trouvent la réalité du quotidien, mais en étant avec Jésus. Ils découvrent que Dieu est aussi présent au bas de la montagne, dans la vallée, et ne vit pas uniquement, ni même principalement au sommet. Ce qui nous attend le lendemain, après la descente de nos montagnes, c'est la réalité de la vie terrestre. Vous savez ce que c'est que d'être au fond du gouffre, de vivre la maladie. Vous savez ce que signifie traverser un traumatisme, ce que signifie perdre un ami. Et vous savez que Dieu est avec vous, qu'il vous parle, vous donne des paroles d'espoir et de force qui vous sont nécessaires pour traverser cette épreuve. Car Dieu est avec nous aussi bien au sommet des montagnes qu'au bas. Ce désir d'entrevoir Jésus de manière inattendue et miraculeuse, c'est compréhensible. Ça faciliterait tellement notre foi. Mais nous ne rencontrons généralement pas Dieu de façon éblouissante. Nous le rencontrons plutôt de manière plus subtile, mais tout aussi importante. Certains trouvent Dieu dans les bois par un matin brumeux, d'autres le voient dans le chat ou le chien de la maison qui est blotti au soleil. Certains le rencontrent chez leurs clients, leurs patients et collègues, dans la simplicité, dans le quotidien et dans des situations ordinaires. Dieu est là, présent, réconfortant de manière subtile. Soyons donc attentifs, tout simplement. Et Jésus, l'Esprit Saint, le Père, nous guide et nous rend aussi prompts à réconforter nos semblables dans leurs craintes ou questionnements, comme Jésus le faisait pour ses disciples et pour nous. Ce récit de la transfiguration et les autres qui suivront nous révèlent qu'il n'y a jamais eu personne comme Jésus dans l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a foulé cette terre pour nous sauver. En conclusion, Jésus, la parole, est venu à nous aujourd'hui par le biais de ce texte d'Évangile. Et pour chaque personne ici présente, certains mots ont eu ou auront plus d'impact que pour d'autres. Dieu s'adresse à chacun et chacune de nous personnellement. Donc, la voix qui a parlé du nuage nous parle encore aujourd'hui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie. Écoutez-le. Frères et sœurs, écoutons les paroles de Jésus. Nous qui croyons qu'il est vraiment le Fils de Dieu, est-ce que c'est bien ce que nous croyons? Écoutons et mettons en pratique ces paroles avec beaucoup d'attention. Cette lumière de Jésus qui a brillé sur la montagne brille dans nos cœurs pour révéler la gloire de Dieu. Et il s'agit maintenant d'engagement. Nous sommes appelés à suivre celui qui se révèle, celui qui nous parle. Il est digne de toute notre attention, de notre fidélité et de toute notre adoration. Jésus, fais-nous rayonner de la lumière que tu nous as donnée. Nous t'adorons, nous te louons. Que ta lumière brille. Amen.